Amis de Sampériste, nous revoilà, Vincent et Johanna, pour le dernier épisode de cette verticale de blanc, puisque nous arrivons à l'édition 7, soit le millésime 2017, qui est le dernier en date des petits bébés de Sampéro blanc. Et là, pour le coup, c'est vraiment un bébé, c'est vraiment un vin tout jeune, qui a vraiment besoin de temps. On était assez surpris de son profil, parce que c'était vraiment le vin, on va dire, le plus aromatique de notre série. C'est un petit peu comme ça quand ils sont jeunes. Et donc, ce qui fait qu'on a des vins qui sont déjà très agréables à boire dans leur jeunesse, mais très différents de leur vieillissement. On a vraiment un côté un peu, on va dire, poire Williams. C'est très parfumé, c'est très délicat, c'est tout en subtilité. Donc, on a vraiment des vins qui sont très versatiles et qui sont très intéressants à boire, jeunes comme vieux. Qu'est-ce que toi t'en penses, Vincent? Alors déjà pour commencer, je vais vous décrire notre assemblage. Donc là, on est sur 60% de Savagnin blanc et 40% de Rez. Pour moi, bien évidemment, c'est quelque chose qui est encore très jeune, c'est un nouveau-né, c'est quelque chose qui vient d'être mis en bouteille, enfin qui vient d'être mis en bouteille, qui a été mis en bouteille il y a une année. Euh, Contrairement au 2016 qui pour moi était pas prêt à être bu, là on peut quand même prendre du plaisir à boire ce vin maintenant, mais c'est sûr que quelques années de repos va être que bénéfique pour ce vin-là. Oui, et puis sur ce vin-là, il y a de nouveau, comme pour 2016, beaucoup d'acidité. On retrouve vraiment cette tension. Donc, c'était un millésime qui nous donne cette fraîcheur et qui fait qu'on a un vin qui a beaucoup de tension, mais qui a aussi beaucoup de volume et de richesse. Donc, ce qu'on vous recommande, c'est, vous pouvez l'avoir pour l'apéritif, certes, mais c'est quand même très riche. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de s'amuser un petit peu avec l'acidité de ce vin. Donc, par exemple, si vous faites un tartare de Saint-Jacques avec encore des zestes de citron vert ou des choses comme ça, vous allez jouer avec l'acidité et ça va comme la masquer un petit peu, enfin, ça va tout bien aller ensemble. Et ça vous permet d'avoir des superbes entrées, de mettre en avant des magnifiques fruits de mer qui ont de la texture, du volume, du gras pour aller avec ce vin et vraiment avoir des accords qui soient très intéressants. En effet, je pense que vraiment vous allez pouvoir prendre beaucoup de plaisir avec ce produit, soit maintenant, soit dans quelques années. C'est vraiment quelque chose qui va être vraiment être top dans vos verres prochainement. Oui, donc gros potentiel, donc n'hésitez pas à l'oublier pendant des années à la cave, il n'y a aucun souci. Et si vous pouvez vous faire plaisir avec les millésimes plus anciens, vous pouvez soit regarder les anciennes vidéos pour avoir un petit peu une idée de à quoi ça ressemble aujourd'hui, et soit simplement vous laisser surprendre et les déboucher et vous faire plaisir. On espère que cette série de vidéos vous aura plu. Et si vous avez des remarques ou des questions ou des choses que vous aimeriez voir ou qu'on discute ensemble, n'hésitez pas du tout à nous faire part de toutes vos impressions dans les commentaires. Et on se réjouit d'avoir de vos nouvelles et de vous accueillir tout bientôt au clos. Oui, puis Johanna, elle est vraiment là pour ça. Elle adore ça, répondre à vos questions et puis pouvoir vous amener plein d'indices et de subtilités par rapport à la dégustation et la consommation de vin. Pour ce qui est de moi, je vais retourner dans ma cave et puis préparer les 2018 parce que c'est des vins qui vont être mis prochainement, bientôt mis en bouteille. Magnifique, merci beaucoup. Santé, Salutations à prenez tout le soin de vous monde, et à à bientôt. bientôt.